6 erreurs courantes qu'on fait au sac de frappe. Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir 6 erreurs que font les débutants de manière courante au sac de frappe. Comme vous le savez, le sac de frappe c'est un outil qui est excellent pour travailler son cardio et aussi sa technique. C'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser aussi bien quand vous êtes tout seul que quand vous êtes en groupe. Que vous soyez chez vous et que vous ayez l'installation adéquate ou que vous soyez dans un fitness park par exemple ou alors directement dans un club de boxe, vous allez pouvoir utiliser le sac de frappe de différentes manières. Donc pour ceux qui sont en club, je ne m'inquiète pas, vous avez déjà les corrections qu'il faut. Par contre pour ceux qui sont en salle par exemple dans un fitness park ou alors qui sont chez eux, j'ai quelques petites astuces qui vont peut-être vous aider à corriger vos défauts. Première erreur, c'est de pousser le sac. Quand tu fais du sac de frappe, tu dois être explosif, tu dois débiter tes combinaisons le plus vite possible et le plus rapidement possible. Tu ne dois pas chercher à bouger le sac, tu dois vraiment chercher le transfert du poids de corps. Si tu sens que tu fais cette erreur, c'est que tu te focalises trop en fait sur l'impact que tu veux donner au lieu de l'explosivité. Au lieu de chercher à bouger le sac, essaye plutôt de rechercher le son que tu fais sur le sac. Plus le coup est sec et plus ça signifie que tu as créé un transfert de poids de corps qui est correct. C'est un petit peu le son que tu rechercherais au pas haut, tu dois être sec et explosif. Si le coup est lourd et que le sac se déplace vraiment énormément, ça veut dire que tu pousses le sac et c'est pas du tout la sensation que tu dois chercher. Ça va vraiment te brider pour la suite. Deuxième erreur que font souvent les débutants, c'est de se jeter sur le sac. Je sais, vous êtes beaucoup à acheter un sac de frappe simplement pour vous défouler. Si vous ne l'utilisez que pour vous défouler, bah écoutez, de toute façon, la technique n'apporte pas vraiment. Par contre, si vous voulez quand même développer un minimum votre boxe, là c'est quand même intéressant d'éviter tout ça. L'approche que je vous conseille donc, c'est de prendre la distance vis-à-vis du sac et d'essayer de travailler vis-à-vis d'une distance qui est correcte. Donc logiquement, lorsque vous touchez avec le bras avant, vous touchez aussi avec le bras arrière. Donc en partant de ce postulat-là, essayez vraiment de prendre votre distance qui vous est personnelle pour travailler et envoyer des combinaisons à une distance qui vous convient. Vous allez voir que le sac il va osciller légèrement. C'est pas des grands mouvements, c'est des oscillations légères. En comprenant vraiment le mouvement du sac de frappe, vous allez pouvoir timer vos combinaisons quand le sac va revenir vers vous. Je le rappelle, c'est pas des énormes mouvements, c'est vraiment des petites oscillations et quand le sac revient vers vous, vous allez pouvoir débiter une combinaison. En comprenant ce mouvement, vous allez vraiment améliorer votre boxe parce que vraiment c'est ce que vous allez retrouver en sparring ou en combat. L'adversaire il va pas tout le temps être à la même place et vous allez devoir timer vos coups vis-à-vis de ce que lui il fait. En général, si l'adversaire il fait du in and out, donc si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à regarder ma vidéo sur le style soviétique, bah là vous allez avoir un adversaire qui va être très mobile et qui va tout le temps rentrer et sortir de cette distance là. Et si vous n'êtes pas préparé à l'accueillir au moment où il rentre dans la zone de contact, bah vous ne toucherez jamais. Et une des manières de se préparer à ça, c'est de contrer au moment où le sac arrive sur vous. Quand il rentre dans la zone de frappe, c'est là où vous pouvez débiter votre combinaison. Troisième erreur, c'est de frapper trop bas. Donc ça, c'est une erreur que même moi, j'ai du mal à corriger. Des fois, je la fais toujours. C'est que je frappe trop bas sur le sac. Normalement, vous devez frapper quand vous envoyez les directs à minima à la ligne d'épaule. Si vous frappez plus bas que ça, c'est que vous commettez une erreur. Enfin, c'est pas que vous commettez une grosse erreur, mais c'est surtout que vous vous privez d'un travail qui va être plutôt intéressant et reproductible dans les sparring ou dans les combats. Déjà, au niveau de la taille de l'adversaire, vous êtes forcément à côté de la plaque puisque au minima vous visez la tête, à moins que vous soyez vraiment très très grand et que vous ayez toujours des adversaires plus petits que vous et que vous deviez toujours taper en bas, mais bon, en général c'est pas le cas. En plus de ça, le fait de travailler à minima à hauteur de tête, ça va vous aider vraiment sur le plan du renforcement musculaire parce que forcément dans un combat ou même si vous entraînez au sac tout le temps, vous voulez quand même vous améliorer en termes de garde etc. et quand même être capable d'avoir les mains relativement haut le plus longtemps possible. Là avec ce type d'entraînement là, si vous visez plus haut que la tête, vous allez vraiment solliciter vos épaules. Et forcément, si vous faites ça, vous allez pouvoir tenir une garde qui est correcte le plus longtemps possible. Quand en sparring en combat ou qu'on s'amuse avec des potes, forcément, au bout d'un moment, la garde, elle commence à descendre. Pour pallier ça, il faut quand même de l'entraînement. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est de s'entraîner vraiment avec des poids, de vraiment tenir la garde le plus longtemps possible, faire le shadow lesté, c'est pas mal. Ou alors faire un tabata au sac spécifiquement en visant justement le plus haut possible. Et ça, je peux vous garantir que ça va bien faire chauffer vos épaules. Ensuite, quatrième erreur que je peux observer chez les débutants, c'est qu'ils restent tout le temps devant le sac. Bon, je sais, on n'a pas tous la chance d'avoir un sac qui est accroché de manière à ce qu'on puisse tourner autour du sac. Moi-même, j'ai pas cette chance-là, j'ai mon sac qui est accroché à un rack et j'ai très peu de possibilités pour tourner autour du sac. Mais par contre, si vous avez la chance de le faire et que vous êtes dans un fitness park, un basic fit ou je ne sais quoi, faites-le. La boxe, c'est pas que taper, la boxe, c'est trouver la solution pour citer un entraîneur qui est très connu en France. D'ailleurs, si vous savez de qui je parle, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace des commentaires. Mais bref, comme je vous le dis, il faut utiliser ses bras et il faut utiliser ses jambes. Et pour s'entraîner à ça, quoi de mieux que le faire directement au sac. Et vous pouvez travailler non seulement le fait de tourner autour du sac pour simuler un petit peu ce qui se passe dans un sparring, mais aussi venir travailler vos décalages. Une combinaison que j'aime beaucoup, c'est quand vous êtes par exemple à mi-distance, vous enchaînez par exemple une série genre gauche-droite, et vous venez partir directement sur un décalage et revenir avec un crochet. Et en général, le crochet, il passe pile au milieu de la garde, c'est hyper intéressant et c'est vraiment une technique qu'on voit pas venir. Pour ceux qui connaissent un petit peu le milieu de la boxe anglaise, vous avez par exemple Vasyl Lomachenko qui domine à mon sens le game techniquement parlant. Évidemment, il y a d'autres caractéristiques
caractéristiques qui rentrent en compte, mais pour moi techniquement c'est vraiment un des meilleurs boxeurs. Bah lui par exemple au niveau du jeu de jambes, il va prendre les angles et il va se placer dans des positions qui empêchent l'adversaire de réagir. Il est extrêmement difficile à toucher, il se place toujours parfaitement parce qu'il a un jeu de jambes qui est supérieur à la plupart des boxeurs qu'on a dans le monde. Cinquième erreur que vous pouvez faire quand vous travaillez au sac, c'est le fait de ne pas changer de rythme. En combat, il y a toujours des changements de rythme. Vous n'êtes pas sur une ligne directrice tout au long du combat ou du sparring. Il y a des moments où vous allez rien faire, il y a des moments où vous allez accélérer, il y a des moments où vous allez reculer, et forcément tout ça, ça va se retrouver dans l'entraînement au sac. Parce que le problème, si vous restez dans votre zone de confort et que vous vous habituez à boxer à un certain rythme, bah vous n'allez pas savoir accélérer ou alors reculer en termes de rythme. Moi, le problème que j'ai eu très longtemps, c'est par exemple le fait de boxer d'une manière trop lente. Je boxais concrètement comme un poids lourd alors que je faisais 60 kg. Et le problème vient en fait justement du fait que je ne changeais pas souvent de rythme au sac et que j'avais une boxe qui était vraiment trop basée sur les coups puissants, etc. etc. Donc forcément, j'avais une boxe qui s'apparentait à celle d'un poids lourd. Et après, j'ai commencé à intégrer tout ce qui était Tabata au sac, etc. Vraiment faire des accélérations sur 30 secondes très rapidement, etc. Et ça m'a permis de vraiment aller beaucoup plus vite et de mettre beaucoup plus de rythme dans mes sparring, dans mes combats. Chose qui est très importante en amateur parce qu'on a que 3 rounds de 3 minutes et il faut débiter le plus possible. Donc là, le piège au sac, c'est vraiment de rentrer en pilotage automatique et de commencer à se kiffer. De commencer à faire qu'envoyer des crochets, etc. et de pas changer de rythme, de pas accélérer, de pas casser justement la monotonie du travail au sac. Ensuite, sixième et dernière erreur, pour moi, elle va un petit peu avec la cinquième, c'est le fait de ne pas mettre de contraintes. Je m'explique, par exemple, je vais venir travailler au sac et je vais pas mettre de contraintes en termes, comme je vous l'ai dit, de rythme, en termes de combinaison, ou alors en termes mécaniques. Donc je vais pouvoir avoir des contraintes que je vais me rajouter directement au sac, par exemple en ne faisant que des coups en bas, en ne faisant que des coups en haut, ou alors en intégrant directement une corde pour pouvoir venir esquiver. Moi c'est un truc que j'ai intégré à la fin et qui est vraiment hyper intéressant et je pense que tout le monde devrait le faire parce que ça m'a vraiment appris à faire par exemple une combinaison et à venir esquiver tout de suite même s'il n'y avait pas forcément de coups à esquiver. Concrètement ça t'apprend à rentrer et à sortir tout de suite. Et quand on regarde en boxe vraiment le geste automatique est hyper important. On voit des boxeurs à niveau mondial qui vont te faire par exemple une série de coups et qui vont faire une esquive alors qu'il n'y a pas forcément de coups derrière. Et pourquoi ils font cette esquive là? Parce qu'ils ont appris simplement dans l'enchaînement l'esquive qui va avec. Et on sait jamais parce que au moins si le coup arrive, l'esquive est liée. Mais de toute façon il y a plein de moyens de s'entraîner au sac et de vraiment voir des aspects différents du travail au sac qui sont hyper intéressants et qui vont directement vous servir à travailler tel ou tel aspect de votre boxe. Vous avez aussi le fait, comme je vous ai montré directement dans une autre vidéo, le fait de s'entourer avec une bande élastique pour vraiment rapprocher le sac de vous et être dans une espèce de configuration corps à corps tout le temps. Là le sac va bouger etc. mais comme l'élastique va vraiment créer une tension, il va toujours se rapprocher de vous et vous allez être toujours contre le sac de frappe. Ça c'est une complication que je trouve hyper intéressante pour un boxeur qui va être très grand parce que forcément il va toujours avoir affaire à des boxeurs qui vont casser à la distance. Et d'ailleurs en